on est un petit village de 250 habitants, où il y a encore à peu près une quinzaine de familles qui vivent de l'agriculture et de l'élevage, avec une grosse tradition quand même de pastoralisme où on transhume tous en montagne, que ce soit avec les vaches, les brebis ou les chèvres. Les atouts, on a un cadre quand même idyllique avec une vue imprenable quand même sur les montagnes, au pied de la montagne. Et on est proche d'Oloron, à une quinzaine de kilomètres, proche d'Arrête aussi. Voilà, on est un petit village tranquille, sans vis-à-vis et où il y a de super belles randonnées à faire. On est quand même une population assez vieillissante quand même dans ce village. Mais on a la chance depuis quelques années au retour quand même de nouvelles familles qui viennent de nouvelles et de jeunes familles aussi qui s'installent au village, qui construisent ou qui reprennent les maisons. Et ce qui permet aussi de maintenir l'école. On a encore cette chance-là dans ce village, un village de 150 habitants, avoir une école quand même avec un recouvrement pédagogique entre le village de Loudios-Icher et Issort, où on a quand même 33 élèves sur deux petits villages, Loudios 130 habitants à peu près, nous 250. Et du coup, ça nous attire quand même aussi, ça nous aide à attirer de nouvelles familles. Ici, après, les fermes sont reprises ici de père en fils ou de père en fille. Et depuis plusieurs générations, certaines sont très anciennes. Et on a cette chance aussi de voir d'autres jeunes qui s'installent dans le village et qui rachètent des fermes et qui veulent développer une nouvelle agriculture. Et on a aussi d'autres qui s'installent en association avec des agriculteurs déjà en place et qui viennent ici pour amener aussi de la main d'œuvre et permettre aux fermes de se développer et de travailler aussi sur le côté touristique. On a quelques associations, on a une troupe de théâtre béarnais qui s'appelle les Mousquiouz Issort, qui œuvre aussi pour la langue béarnaise et qui font des représentations un peu partout dans le département même. Après on a un comité des fêtes assez dynamique qui lutte pas mal pour essayer de maintenir une activité, les fêtes patronales qui vont se passer au mois de décembre. On a une association aussi de chasseurs, Pigeons d'Argile, avec un super ball trap où il y a des concours et des championnats de France qui se passent ici dans le village. On a une salle des fêtes qui est aussi gîte communal, où on a la capacité d'accueillir 32 couchages et une grande salle de conférence qui peut servir de conférence, de salle de réunion ou de lieu aussi où il y a pas mal de mariages et de certains concerts ou comme ça qui viennent se faire dans ce village pour animer un peu toute l'année. Une troupe de théâtre béarnais gascon et français et dont le siège est ici à Issort. Cette troupe est composée de 8 comédiens, les comédiennes du cru, qui parlent parfaitement le béarnais, mais le français aussi. Donc les pièces et les comédies légères que nous mettons en scène sont bilingues. Cette troupe s'appelle les Mousquiouz d'Issort. Pourquoi? Parce que dans tous les petits villages de la région, autrefois, les habitants portaient un surnom. À Issort, les habitants d'Issort s'appelaient les Mousquiouz. Ceux d'Arrête, les Cabex, ceux d'Aramis, Edzi, Hitanos. Voilà, dans tous les villages, il y avait un surnom. Et c'est pour ça qu'on a pris le nom traditionnel et un peu humoristique de la population du village. Et en général, nous mettons en scène une comédie légère par an. Mais après, on la joue pendant 2 ans parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Et tant qu'on est demandé à l'extérieur, on joue et là, on va préparer une nouvelle pièce. Ce sont des comédies légères qui sont écrites par des écrivains béarnais, entre autres Michel Gros-Claude, Georges Sautier, enfin voilà. Ce sont des textes qui sont écrits par des écrivains, c'est-à-dire par des gens qui sont compétents en la matière. Notre objectif premier, c'est de défendre et de mettre en scène la langue, notre langue maternelle auquel nous sommes très attachés. Et alors on apprend à parler en même temps, on s'enrichit, on s'amuse beaucoup parce que ce sont des comédies très amusantes, très légères, pas du tout grossières. Et voilà, et on parle béarnais, et voilà. Oui, c'est une famille parce que vraiment on se retrouve avec beaucoup de plaisir. Bon, on est quand même une troupe, je vais dire, on n'est pas une vraie troupe de théâtre, on est une bande d'amis, on adore parler béarnais, on adore s'amuser, se donner un spectacle aussi, on est très demandé.
Et bien sûr, on va gratuitement faire de l'animation et proposer notre petit spectacle. Voilà. Les Trois Baudets, nous sommes installés il y a 4 ans, suite à un changement de vie. Nous avons découvert cette jolie région et les Trois Baudets sont en activité de février à novembre. Nous y accueillons des cyclistes, des motards et aussi beaucoup de familles. Et ça, c'est un grand plaisir de rencontrer des gens, je dirais, d'horizons différents. Et il est vrai que nous leur proposons aussi une table d'hôtes le soir, ce qu'ils ont l'air d'apprécier beaucoup. Puis on leur fait découvrir le fromage du village et quelques plats de la région. Donc ça, c'est un vrai plaisir pour nous. On vient d'une grande ville, on s'est retrouvés ici à Isort, dans un tout petit village où on y a retrouvé, je dirais, le confort de la vie tranquille et avec un stress moindre et une découverte de ses habitants, de cette région et de cette façon de vivre très, je dirais, calme et organisée. Alors la propriété, elle est située sur un site qui fait à peu près 2 hectares. C'est une maison qui date du XVIIIe siècle et qui a été entièrement restaurée. C'était avant une ancienne ferme. Et nous, on n'a pas fait la restauration, c'est les propriétaires d'avant qui avaient déjà bien tout restauré. Nous, on a apporté notre patte pour la mettre à notre goût, mais tout le gros œuvre avait déjà été fait. Comme disait Evelyne, on propose la table d'hôte le soir. On essaye surtout de donner le plus d'informations possible à nos hôtes pour découvrir la région, soit sur des promenades, les sites comme la Verna, enfin faire surtout découvrir la région pour qu'ils aient envie de rester le plus longtemps possible dans cette belle région. On peut faire beaucoup de promenades et tout ça. Il y a même, on n'est pas loin d'Oloron, enfin pas partout on peut se promener. Ici, les crêtes d'Isort sont magnifiques à faire à pied en été ou même à toutes les saisons. C'est très bien. Il y a la piscine sur la propriété. Il y a aussi un jacuzzi depuis 3 ans qui permet aux gens de se détendre après avoir fait du sport, soit de la marche, soit du vélo. On a 4 chambres d'hôtes et une suite familiale où on peut accueillir, dans la suite on peut aller jusqu'à 5 personnes maximum. C'est la ferme Récébire, du nom de la maison. Et je suis la 5e génération de bergers dans cette famille. Voilà, on a une petite exploitation de montagne d'une petite vingtaine d'hectares avec 300 brebis de race basco-béarnaise, un troupeau de chèvres de race pyrénéenne, une petite 50aine et aussi quelques vaches laitières et blondes d'Aquitaine, avec un petit projet de passer tout en béarnaise aussi, tout en race locale. Voilà, l'été on part sur le secteur de la Pierre Saint-Martin, à la cabane d'Arlas. On va dire c'est un tout petit domaine du village d'Isort où on transhume parce que ce qu'il faut savoir c'est que la Pierre Saint-Martin est cadastrée sur Arrête mais est divisée sur tous les villages, entre tous les villages de la vallée de Barétous. Et on a notre petit territoire d'une petite 40aine d'hectares, Isort avec notre cabane, où mes parents y transhument depuis plus de 40 ans, quoi. Et où mon grand-père y était, mon arrière-grand-père aussi, où on a retrouvé les traces de vieux vestiges de cabane. Alors on est en fromage au Soligrati, on fabrique toute l'année pratiquement, sur la période à peu près de décembre jusqu'à août. Parce qu'après l'été aussi on fait du fromage estive, on travaille pas mal au produit, on est en train de développer la ferme en travaillant des produits frais, des colis frais en viande de brebis, d'agneaux, de chevreaux, et on fait aussi des conserves. On a un point de vente sur la Pierre Saint-Martin, directement à la cabane, ou ici à la ferme, et après on commence à partir, à faire quelques marchés et avec mon futur associé pour développer cette vente directe. Alors moi j'ai fait des études d'horticulture et maraîchage, j'ai fait un BEPA et Bac Pro, après j'ai fait un BTS technico-commercial. Après j'ai continué, du coup j'ai travaillé dans un magasin, dans une jardinerie. Et en fait je commençais à en avoir un peu marre du travail, j'avais envie de partir sur autre chose. Et moi ça fait 4 ans que je suis arrivé à Isort, j'ai fait la connaissance de Cédric et du coup petit à petit, entre de l'entraide et du coup on s'est mis à travailler ensemble et je lui ai proposé si ça l'intéressait de faire parrainage. Et donc petit à petit on met les choses en place pour s'associer dans quelques temps. L'ambiance très bien, impeccable. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Être dehors avec des bêtes
avec une jolie vue surtout à Isor et à Pierre-Saint-Martin. Le contact avec les gens aussi qui est bien, qui change quand même d'une grande surface ou d'une jardinerie, parce que le contact n'est pas le même. Et non, franchement très bien. Ouais. On ne peut pas rêver de mieux. On a un beau métier.